Acclame Jésus très fort. Et nous prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Tu es le Dieu de commencement. Tu es le Dieu de la fin. Nous mettons toutes choses entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes limités, Seigneur. Nous ne connaissons rien. Mais c'est toi notre témoin. C'est toi notre guide. Viens ce matin, prends toute la direction. Et glorifie ton nom ce matin. Souviens-toi de tous tes enfants. Et bénis-les, Seigneur. Que ta présence soit effective. Nous voulons te sentir ce matin. Viens prendre toute la place. Et parle à ton peuple qui est venu ce matin. Glorifie ton nom. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Souris à ton frère, souris à ta soeur. Et dis-lui, sois la bienvenue. Sois le bienvenu de la maison. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je ne vous sens pas. Soyez dans la joie. Acclame encore le Seigneur très fort. Faites du bruit pour le Seigneur. Alléluia. Jésus est la solution. La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant le Seigneur. Alléluia. Le mois de septembre, c'est un mois d'enfantement. Et je prophétise que tout ce que tu as perdu depuis très longtemps, que tu récupères la totalité au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi t'a volé depuis ta naissance, je prophétise ce matin que tu le récupères au nom de Jésus. Amen. Ta santé qui a été volée, que tu récupères ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Tes finances qui ont été volées, que tu récupères ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Ta gloire qui a été volée, que tu récupères cela au nom de Jésus. Dis ce matin, je vais récupérer la totalité de tout ce que j'ai perdu. Dis ce matin, je vais récupérer la totalité de tout ce que j'ai perdu. Dis ce matin, je vais récupérer la totalité de tout ce que j'ai perdu. Au nom puissant de... Acclame le Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Qui n'a pas de Bible ici? Beaucoup viennent à l'église sans Bible. Un enfant de Dieu qui vient à l'église sans Bible. C'est comme un cultivateur qui va au champ, qui laisse la machette à la maison. Mais avec quoi il va travailler? Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 7. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. J'ai donné comme titre: quel maître devons-nous servir? Quel maître devons-nous servir? Bien-aimé, ici c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples que personne ne peut servir de maître.
il va haïr l'un, il va aimer l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Haïr, ça veut dire détester. Haïr, ça veut dire détester. Mépriser, ça veut dire négliger. Et maman, ça veut dire l'argent. Donc vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Servir Dieu et maman. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Dans le livre de Matthieu 22, verset 35 à 38, je veux qu'on lise. Matthieu 22. Matthieu 22, 35 à 36. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. La Bible dit qu'un docteur de la loi a posé la question à Jésus un jour. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et au verset 38, Jésus lui dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Ça veut dire que Dieu doit être en premier dans la vie du chrétien. Dieu doit être en premier dans la vie du chrétien. Si Dieu n'est pas l'objet de notre confiance suprême, quelque chose le sera sûrement. C'est l'argent. Si Dieu n'est pas notre confiance suprême, quelque chose le sera sûrement. C'est l'argent. Alléluia. Bien aimé, avoir de l'argent, avoir des biens matériels, ce n'est pas un péché. Mais ne laisse pas l'argent devenir ton maître. C'est ça qui n'est pas bon. Avoir des biens matériels, avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Mais ne laisse pas l'argent devenir ton maître. C'est ce qui n'est pas bon. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que Dieu dit? Toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur appelle chose? La voiture, c'est chose. L'argent, c'est chose. Les biens matériels, c'est chose. Mais toi, cherche le Seigneur. Lorsque tu as Jésus, alors l'argent va venir. Lorsque tu as le Seigneur, les biens matériels vont venir. Lorsque tu as le Seigneur, la voiture va venir. Mais la priorité de l'enfant de Dieu, c'est d'abord le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons renversé l'ordre des choses. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Mais nous cherchons les choses secondaires qui n'ont pas de valeur. C'est ce que nous cherchons. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Ce qui n'a pas de valeur, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Lorsque nous faisons au ministère, on est venu servir le Seigneur. Mais notre objectif, comment marcher, comment faire pour avoir l'argent pour s'enrichir rapidement. Lorsqu'on vient servir Jésus, on n'a même pas avoir 6
rapidement avoir l'argent. C'est ce que nous cherchons. Mais la Bible dit que c'est qu'il a un homme de gagner tout le monde s'il perd son temps. Alléluia. Notre premier objectif, comment faire pour s'enrichir, avoir l'argent, c'est ce que nous cherchons maintenant. On a oublié le Seigneur, mais on court après les biens matériels, l'argent. Alléluia, écoutez-moi bien. C'est pourquoi l'église est faible aujourd'hui. C'est pourquoi l'église ne produit rien aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, quand on doit prier pour un malade, on lui exige une certaine somme. Donc, donnez-moi 150 000 francs. Donnez-moi 200 000. Donnez-moi 300 000. Donnez-moi avant que je prie pour toi. Mais le Seigneur dit, il t'a donné gratuitement. Toi aussi, tu dois donner gratuitement. Alléluia. Et je veux qu'on aille dans le livre de Matthieu 10. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, versets 8 à 10. Matthieu chapitre 10. Suivez-moi, suivez-moi. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement donné. Gratuitement. Est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as acheté le don que Dieu t'a donné? Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu as acheté ça? Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi on veut monnayer le don que Dieu nous a donné? Pourquoi on veut monnayer le don que Dieu nous a donné? Pourquoi exiger 150 000, 200 000, 300 000 pour prier pour quelqu'un qui est malade? Où va l'église aujourd'hui? Où va l'église aujourd'hui? C'est triste de le dire. Où va l'église aujourd'hui? Où va l'église aujourd'hui? Et au verset 9, il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre ceinture. Alléluia. Ne prenez ni or, ni argent dans vos ceintures. Et la Bible dit, il dit au verset 10, il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais bien aimé, quand le Seigneur t'appelle, tu n'as pas besoin de courir après un homme. Cours après Jésus. Tu es dans la maison du Seigneur. Tu es un ouvrier de la maison du Seigneur. Celui qui doit te nourrir, c'est Jésus, ce n'est pas un homme. Alléluia. Alors aujourd'hui, on veut prendre les raccourcis. On cherche les raccourcis. C'est pourquoi Dieu ne fait rien avec nous. On est dans les fausses prophéties. On est dans les mensonges. Ce qu'on ne doit pas dire, on dit pour sécuriser l'argent, pour dépouiller le peuple. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Dieu nous a appelés, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour courir après un homme. Ce n'est pas pour courir après Paul, après Pierre. Dieu a un plan pour toi lorsqu'il t'appelle. Quel que soit ce que le nourriture te donnera dans la nourriture. Il dit, tu es un ouvrier dans ma maison. Je ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Quand on a servi le Seigneur, on a accepté le Seigneur. Notre aîné qui a au moins 50 ans de ministère, qui a une grosse voiture, automatiquement on cherche à avoir la voiture de notre aîné. Alléluia. Non, il faut que Dieu me donne la voiture de mon aîné qui a au moins 50 ans de ministère. Tu viens de commencer. Mais tu ne sais pas que ton aîné là, il a fait des sacrifices énormes pour arriver à son niveau. Et c'est ce sacrifice-là que tu dois faire. Parce que la vie chrétienne n'est pas une chose, ce n'est pas un absolu. Il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire. Alors tu ne fais pas les sacrifices. Mais tu veux t'enrichir rapidement.
les mensonges. Alléluia. Celui qui t'a appelé, qui t'a choisi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que ce n'est pas toi qui l'as appelé, il dit c'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai établi afin que tu ailles et que tu portes des fruits et que tes fruits demeurent. Si tu travailles honnêtement dans la rigueur, dans l'honnêteté, tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un. Dieu va te donner à manger. Si tu es rigoureux, toi-même, si tu payes, tu acceptes de payer le prix, tu n'as pas besoin de courir après Pierre et après Paul. Le Seigneur va te nourrir. Tu es un ouvrier de la maison du Seigneur. Tu n'es pas un ouvrier de la maison de Paul. Tu n'es pas un ouvrier de la maison de Pierre. Mais tu es un ouvrier de la maison de Jésus-Christ. C'est le Seigneur. C'est lui qui bénit, ce n'est pas un homme. Ne cherche pas après les raccourcis. Alléluia. Dimanche dernier, notre soeur est venue rendre un témoignage ici. Quelqu'un, soi-disant homme de Dieu, qui l'a éloigné de ses enfants. Et aujourd'hui, c'est leur stratégie nouvelle, ça. C'est-à-dire que quand tu es dans l'église, on sent que tu as un peu. On dit non, tes parents sont sorciers. On dit non, ta mère est sorcière. Non, ton père est sorcier. Alors pour t'écarter de ta famille, et tu vas devenir une vache à lait pour eux, ils vont te sucer. Mais maman qui m'a vu naître, qui m'a accouché, qui m'a élevé, j'ai tété ses seins pendant longtemps, qui m'a lavé, qui a fait tout pour moi. J'ai grandi aujourd'hui, je perçois un salaire. Le moment où je dois m'occuper d'elle en retour, on me dit non, elle est sorcière. On me dit non, mes parents sont sorciers. Alléluia. Pour m'écarter de mes parents. Et j'en connais beaucoup comme ça. C'est la stratégie, ça, pour dépouiller les gens. Alléluia. Et pendant longtemps, ils vont te dépouiller. Ils vont te dépouiller. Ils regardent dans l'église, ils savent que c'est ce qu'il y a un peu. Celui qui n'a pas, il n'a rien. Son père n'est pas sorcier, ta mère n'est pas sorcière. Mais quand il sait que tu as un peu, il dit tes parents sont sorciers. Toi, il faut t'éloigner pour avoir le temps de te sucer. Parce que tu deviens une vache à lait pour eux maintenant. Mais où va l'église? Où va l'église? Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Alléluia. Jésus. Il faut qu'on se ressaisisse. Les temps sont mauvais. Et nous sommes dans les derniers moments. Et tu ne sais pas à quelle heure le volet va venir. Dieu peut te prendre à tout moment, tu peux mourir. Mais si tu n'as pas marché dans la voie du Seigneur, mais où iras-tu? Ce message nous interpelle. Nous devons revoir notre manière de servir le Seigneur. Alléluia. L'argent répond à tout. Mais faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes à un virage. Et nous sommes dans les derniers moments. Je vous en prie. Ayez le discernement. Ne vous laissez pas distraire par les gens. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Quand on est venu ici, on a commencé cette œuvre. Il y a des choses qu'on doit faire. On a demandé la porte, dit non. Ne faites pas ça. Telle cotisation, on a déjà fait 2, 3. C'est dire bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on gère une église. Parce que tu connais le peuple. Mais tu n'es pas venu pour dépouiller le peuple. Tu n'es pas venu pour rançonner le peuple. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais demain tu vas rendre compte au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si tu sais que tu ne peux pas devenir homme de Dieu, il vaut mieux aller faire autre chose. Il y a plein d'activités. Tu peux aller faire autre chose. Il y a le commerce. Tu peux aller vendre. Tu peux être un homme d'affaires. Mais si tu dis je vais servir le Seigneur, tu as une lourde responsabilité. Et Dieu t'observe, Dieu te regarde. Viens dépouiller les gens. Mais tu vas rendre compte au Seigneur. Passe par les fausses prophéties. Ce que Dieu t'a pas dit, tu vas, c'est ce que tu vas annoncer. Les mensonges vont sortir de ta bouche. Non, le Seigneur m'a dit ça.
que Dieu ne t'a pas parlé. Et il ne dit pas ça à tout le monde. Ça dit ceux qui ont un peu dans l'église. Parce que s'il sait que tu n'as rien, ça va être la même tenue que tu viens à l'église, dans cette église. Il ne va jamais dire que tes parents sont sorciers. Parce qu'il sait qu'avec toi, il ne va rien tirer. Et il attend. C'est triste aujourd'hui. Alléluia. Nous devons nous réveiller pour chercher, pour marcher dans la voie du Seigneur, pour donner la parole qu'il faut dans l'église aujourd'hui. On a trop tergiversé. Il faut dire la vérité au peuple. Alléluia. Il faut dire la vérité au peuple. Amen. Aujourd'hui, on passe par tous les moyens pour rassonner le peuple. Des foulards qui sont vendus à des telles sommes. Telles choses. J'en passe, il y en a tellement. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, j'ai écouté son témoignage hier, ils sont allés pour une conférence à Boaké. Dans la chambre où il était, les gens sont venus taper la porte. Elle dit, ah papa, tu n'as pas envoyé des mouchoirs pour nous vendre ça. Il dit, non, moi je n'ai pas envoyé des mouchoirs. Alléluia. Il dit, non, moi je ne veux pas de mouchoirs. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de mouchoirs pour nous vendre. Il n'y a pas de l'huile pour nous vendre. Il n'y a pas de l'eau pour nous vendre. Lorsque tu arrives à ce niveau, fais très attention. Alléluia. Tu es en train de t'abandonner. Tu es en train de t'abandonner. Je bénis le Seigneur pour cette mission. Que Dieu a confié à son serviteur. La prochaine fois. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui le conduit, c'est Dieu qui le dirige. Alléluia. Tout ce qui est fait est fait sous inspiration du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis venu te donner ce message. Nous devons faire très très attention. C'est vrai, l'argent répond à tout. Mais faites très attention. Jésus dit il y a 2 maîtres. Et lui ne peut servir 2 maîtres. Il fait faire un choix. Alléluia. Amen. Tu connais tous les fidèles, c'est très bon. Ça, Dieu demande qu'on visite les fidèles. Mais ne va pas pour rassonner les gens. Mon sac de riz est fini. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ça c'est triste. C'est des propos qu'un serviteur de Dieu ne peut pas tenir. Alléluia. On allait évangéliser, écoutez-moi bien. Quelque part, j'étais avec un frère. Un homme de Dieu, ça fait 6 mois qu'il n'a pas payé son loyer. Le propriétaire venait enlever la porte de la maison. Il dit, tu ne peux pas payer, allez, sort. Mais l'homme de Dieu a prié. Il a prié jusqu'au matin. Lorsqu'on est allé évangéliser, c'est un musulman qui va dans le témoignage. Quand on est rentré sur le musulman, il dit, ah, vous êtes des chrétiens, il dit, votre Dieu est fort. Il dit, mais comment ça? Il dit, mon voisin là, c'est un homme de Dieu. Hier, on est venu enlever sa porte parce que ça fait 5 mois, il ne paie pas le loyer. Mais il a prié la nuit. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu, il dit, il est venu sonner tout le mois qu'il n'a pas payé le loyer. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ici. Je t'ai trouvé une autre maison, on va partir. C'est là-bas que tu vas habiter, c'est moi qui vais payer la maison. C'est comme ça notre Dieu travaille. Il n'a pas couru après l'individu, mais il est arrivé là-bas avec le Seigneur. Et Dieu qui est fidèle et juste est venu répondre à ça. Amen. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur travaille. De la fidélité, de la rigueur, de l'honnêteté. Sois honnête devant le Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin d'utiliser ces raccourcis là pour t'enrichir, pour prendre l'argent, pour soutenir l'argent ici. 50 000 francs, 100 000 francs, ça ne peut pas t'envoyer loin. Non, tes parents sont sorciers, si je ne peux pas pour toi, ils vont mourir. Il y a des gens dans des gars ici qui vont mourir, ils sont encore dans cette église. On dit, si on ne prie pas pour toi, tu ne donnes pas 150 000 francs, tu vas mourir. Tu ne vas pas voir l'année. Ils sont venus, ils disent, tu ne peux pas mourir. Ici, il y a un Dieu qui est ici. Et il y a un Dieu qui est vivant. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir, tu ne mourras pas. On a décaillé les paroles. La personne est là aujourd'hui. Alléluia. Travaillons pour le Seigneur. Dieu nous a appelés, ce n'est pas un homme. Nous devons servir le Seigneur avec honnêteté, avec rigueur, avec intégrité. Alléluia. Il y a un prix à payer. Parce qu'il ne veut pas payer le prix. C'est pourquoi il prend les raccourcis.
Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Je vous en prie. Ici, tu es assis à la bonne place. Et Dieu est ici. Alléluia. Il y a un prophète qui m'a dit, il dit, Seigneur, il dit, pasteur, Dieu est avec vous là-bas. C'est pourquoi les démons vous fatiguent, mais Dieu est avec vous. Alléluia. J'ai dit, comment tu sais? Il dit, c'est moi qui te dis. Il dit, Dieu est avec vous. Alléluia. Un ami prophète. Dieu est avec vous là. Alléluia. C'est ça. Et gloire à Jésus. 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 Alléluia. Ne te laisse pas distraire par les oiseaux de mauvaise goût. Cherche le Seigneur. Un endroit qui est bon, comme ici, comme la mer. Tu es ici, tu es en sécurité. Alléluia. Amen. Faisons l'œuvre du Seigneur. Je vous en prie. Dieu nous a appelés, c'est pour le servir. C'est pour marcher dans ses voies. Amen. Alléluia. Parce que trop, c'est trop. Hébreux 13, verset 11. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 11. Hébreux 13, verset 5, pardon. Hébreux 13, verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Que Dieu lui-même a dit. Je ne te laisserai point. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu connaît tes difficultés. Quand vous commencez le ministère, vous avez un leader qui vous dit voilà ce que vous pouvez, vous allez percevoir comme soutien. Il faut attraper ça. Ne dis pas non, 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 pourquoi? Prends ça. Dieu connaît ce que tu veux. Il connaît tes désirs. Mais une fois que le leader a parlé, il a dit non. Pour l'heure, voilà ce qu'on va vous donner. Il faut sentir ça d'abord. Contentez-vous de ça d'abord. Dieu sait ce que tu as besoin. Au fur et à mesure, le Seigneur va ouvrir les portes et il va vous élever. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dis non, mais pourquoi c'est ça? Moi, non, non, je ne peux plus percevoir ça. Je ne veux plus, c'est tout petit, je ne veux pas. Tu vas contre le Seigneur. Va doucement. Il sait de quoi tu as besoin. Mais il dit, il dit, ne vous inquiétez donc du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez maintenant. Ce qu'on vous donne maintenant, contentez-vous. Mais le moment va venir. Quand ça sera propice aussi, il faut ouvrir les portes pour que tout le monde en bénéficie. Alléluia. Quand le moment va venir, où il y a les bonnes choses, il faut favoriser tout le monde. Amen. Mais pour l'heure, voilà ce que tu dois percevoir. Voilà ce que tu dois gagner. Mais les moments vont venir parce que Dieu ne restera, vous ne resterez pas au même niveau. Dieu va vous élever. Alléluia. Mais sois honnête et fidèle pour soutenir ce que ton serviteur, le serviteur. Et de la fidélité aussi. Alléluia. Il dit contentez-vous de ce que vous avez. Moi le Seigneur, je sais que vous avez beaucoup de choses. Mais pour l'heure, voilà ce que vous devez savoir. Alléluia. Regardez, la Bible dit dans 2 Rois, il y a un homme qu'on appelle Géasi. Vous connaissez cette histoire. Il est à côté de son maître Élisée. Et quelqu'un est venu. Et Dieu a opéré le miracle. Élisée dit, moi je ne prends rien. Mais quand cet homme est parti, il a couru derrière lui. Il allait l'accoster pour dire non, mon maître a reçu des invités. Et on lui a donné des sacs d'argent, de l'or. Il croit avoir bien fait. Il allait déposer ça chez lui. Et puis il a couru voir son maître. Son maître dit, mais tu étais où? Il dit, mais j'étais là. Toi, mais tu sais que si tu ne m'envoies pas, je suis toujours à ma place. Il dit, mais moi je t'ai vu. Tu
tu n'étais pas ici. Il dit non, j'étais là. Alléluia. Parce que la cupidité va le perdre. Parce qu'il veut servir 2 mètres à la fois pour l'heure. Son maître a dit, mais pourquoi? C'est-à-dire, on doit rien prendre pour l'heure. Pour l'heure, on ne doit rien prendre. Quand le leader a parlé, il faut obéir. Alléluia. Mais lui, il est passé à côté, à aller prendre l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre s'est attachée. En voulant trop gagner, on paye. Alléluia. Faisons attention. Je vous en prie. Il y a un temps pour tous ceux devant le Seigneur. Quand Dieu t'a appelé, le moment où il va t'enrichir, il va t'enrichir. Mais ne prends pas les raccourcis pour arriver vite. Parce que tu seras en retard. Alléluia. Quand tu prends le boulevard, tu prends la route, on dit tu vas à Yamoussoukro. Tu arrives à un virage, on dit aujourd'hui c'est 50 km/h. Tu dis non, moi je ne vais pas, je vais aller à 60, à 200. Est-ce que tu vas arriver à Yamoussoukro? C'est comme ça. Alléluia. Un jour, un vendeur de cercueil, il allait voir un féticheur pour dire non, je ne suis pas riche, je vais être riche. Et le féticheur dit bon, je vais te donner un médicament. Tu vas déposer dans tous les quartiers. Parce qu'il dit tous les enfants qui sont venus s'installer, on paye les cercueils, mais moi on ne paye pas votre cercueil. Mais voilà mes cercueils, c'est tous ces gars, tous ces cercueils. Et on lui a donné un médicament. Il allait verser dans tous les quartiers. Il y a eu tous les mois, mais dans les morts. Les gens mouraient maintenant. Et c'est celui qui paie le cercueil. C'est lui qui fixe la date de l'enterrement des gens maintenant. Il dit toi, dans 2 mois, tu es ton corps. Toi, dans 2 mois, c'est celui qui paie le cercueil. Et il est là. Il veut s'enrichir, non? Il est là un jour. Sa femme a fait un rêve. Il dit, ah, chérie, la nuit, je dormais, on est venu me donner un petit cercueil. 2 jours après, sa femme est ici. Son neveu est avec lui, à la maison. Il dit, ah, papa, tonton, cette nuit-là, j'ai fait un rêve, on est venu me donner un petit cercueil. Ah, 2 jours après, l'enfant est mort. Ah, ça devient compliqué maintenant. Donc, lui-même, il est là, il a couru, il ne sait pas comment il va faire. Maintenant, il ne veut plus dormir. Parce qu'il dit, quand il ferme les yeux, on est sur lui avec un petit cercueil. Il dit, hé, je ne prends pas. Il dit, ah, toi, ton truc, tu ne prends pas. Alléluia. Donc, il est couché dans la cour, sur sa nappe. Les gens sont venus donner un cercueil, un petit cercueil. De toute façon, il a crié dans le journée, ça a tiré tout le voisinage. Et en face, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, tout de suite là, les gens sont venus me donner un petit cercueil. Les gens disent, mais tu as pris? Il dit, non, je n'ai pas pris. Alléluia. Il a couru aller voir le féticheur. Il dit, voilà, quand je ferme les yeux, on m'éteint ce petit cercueil. Qu'est-ce que je dois faire? Le féticheur dit, non, je ne dors plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans dormir? Amen. Et finalement, il est devenu fou. Gloire à Jésus. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné pour le moment. Il y a un temps où le Seigneur va te donner. Il y a un temps où le Seigneur va t'enrichir. Mais ne sois pas pressé. Chaque chose a son temps. Alléluia. Ne prends pas vite à Dieu. Gloire à Jésus. Je suis venu vous dire ce matin que c'est pourquoi l'église aujourd'hui ne répond plus. Et l'église est faible. Parce qu'on a toutes les astuces pour soutirer l'argent aux gens. C'est dangereux. C'est dangereux. Disons la vérité au peuple. Ayez le courage de dire la vérité. Quand Dieu t'a parlé, tu parles. Quand Dieu t'a rien dit, tu ne dis rien. Et puis quand on dit que ta maman et tes parents sont sorciers, toi qui es un vrai homme de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de délivrer tes parents. Là, si quelqu'un vous dit ça, tu dis, mais il faut délivrer mon père ou bien ma maman. Alléluia. Parce que celui qui délivre, toi tu peux prier et puis il sera délivré. Toi tu as découvert qu'il est sorcier. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de prier pour que la personne soit délivrée. Mais tu dis non, ta maman est sorcière, ton parent est sorcier, et puis depuis 30 ans, 20 ans, toi tu l'as pris, tu l'as mis à côté. Et c'est lui qui t'entretient. Il paye maintenant pour te donner. Il paye voiture, tout ça, il te donne. Et sa maman est en train de souffrir. Celle qui a têté cette scène, elle souffre, elle ne voit rien, même pas un centime. Et toi tu es heureux, tu manges. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Alléluia.
Parce que le moment va venir, tu vas rentrer, le Seigneur va te dire, moi, je ne t'ai jamais vu. Amen. Faisons très attention. Alléluia. Tu es ici, tu es à la bonne place. Cherche le Seigneur. Ce que tu as déclaré te concernant, ça va s'accomplir ici. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Toi, cherche le Seigneur. Ne te laisse pas distraire par les gens. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut avoir une église de 500 000 membres. 50 000 membres. Il peut avoir toutes les commodités et puis Dieu ne peut ne pas être avec lui. Je vous dis la vérité. Mais quelqu'un peut avoir une église de 200 membres et puis Dieu est avec lui. Dieu ne cherche pas la quantité, Dieu cherche la qualité. Alléluia. Quelqu'un peut avoir 10 grosses voitures dans son parc et puis le Seigneur n'est pas avec lui. Et puis il est avec quelqu'un qui n'a même pas 50 membres. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va aller dans la Bible. Jacques 3, verset 1. Jacques 3. Jacques 3. Jacques 3, verset 1. Oui. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Oui. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Dieu pèse ses mots. Je l'ai dit tout à l'heure. Si tu n'es pas prêt à servir le Seigneur, il faut aller faire autre chose. Tu seras jugé plus sévèrement et Dieu pèse ses mots. Dieu ne s'amuse pas. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es bishop. Tu seras jugé plus sévèrement. Parce que tu connais la parole. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Timothée 6. Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir rapidement tombent dans la tentation. Ils vont tomber dans la tentation. Ils vont utiliser la ruse pour escroquer les gens. Dans le piège. Oui. Et dans beaucoup de désirs insensés. C'est ça. Et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Dans la ruine. Et la perdition, ils vont te perdre. Ça va te perdre. Oui, verset 10. Car l'amour de l'argent est... Car l'amour de l'argent est le mot. Attends. L'amour de l'argent, c'est le mot. Alléluia. À cause de l'argent aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à détruire même leurs propres frères. L'année dernière, il y a 2 qui sont morts. À Gamé, je crois. Un policier avec un petit apprenti de Baka. Ils sont arrivés, il a donné l'argent, le petit lui donnait 50 francs, 25. Il dit, ah, tonton, il n'y a plus de monnaie, il dit, je ne veux pas. Les deux au collier, pas les parmi, petit petit, bah, il est mort. Les Baka de la tournée, oui, ils l'ont tué. Pour les 50 francs. Alléluia. L'argent est la racine de tous les. Oui, on y va. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui. Et quelques-uns, en étant possédés, ils étaient possédés. Se sont égarés loin de la Ils ont abandonné la main du Seigneur. Ils se sont égarés. Et se sont jetés eux-mêmes. Ils se sont jetés eux-mêmes. Dans bien des tourments. Dans les pieds de tourments. Dans la souffrance. Alléluia. Courons après Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as le Seigneur, toutes ces choses ne te retrouvent pas dessus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. Ayez le discernement
Soyez lucides. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup se sont égarés. Parce qu'on croit qu'on est en train d'apporter le véritable chemin. Il peut prêcher, je dis, les gens vont danser. Les gens peuvent aimer la prédication, il est éloquent, il est ça. Mais Dieu peut ne pas être avec lui. Je vous dis la vérité. Dieu dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Il connaît ses enfants. Et ses enfants me connaissent. Alléluia. Il peut faire pousser les membres. Opérer des grands miracles. Mais Dieu peut ne pas être avec lui. Alléluia. Si quelqu'un te dit, ouais, non, toi tu as arrêté là, tu as un slip jaune. Moi, slip que j'ai porté, moi je ne connais pas la couleur. C'est quelqu'un qui va me dire ça. Non, tu as là, tu as un slip jaune, tu as un slip vert. Ton père s'appelle tant. Ta maman s'appelle ceci. Et les gens clament, oh, professeur. Alléluia. Et gloire à Jésus. Professeur. Et ça crie. Les slips jaunes. Son père s'appelle tant. Oh! Dieu n'est pas dans le sang. Il a dit à Élie, il dit le vent est venu, Élie a sorti, il dit je ne suis pas dans ça. Les tremblements de terre sont venus, il dit je ne suis pas dans ça. La prière, il dit je ne suis pas dans ça. Je suis dans le doux murmure. Celui qui ne parle pas, mais qui travaille, c'est avec lui que je suis. Je ne suis pas dans le bavardage. Je ne suis pas dans la battue. Alléluia. Aujourd'hui, les gens trompent les gens. Non, c'est un bon prédicateur. Quand il prêche, les gens dansent. Mais tu ne sais pas ce qui est en bas. Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec ceux qui prêchent bien. Je ne dis pas ça, mais beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez lucides, je vous en prie. Vous êtes assis à la bonne place. Et vous êtes assis au bon endroit. Cherchez le Seigneur ici. Dieu est ici. Tout ce que tu cherches, tu le verras. Tout ce que tu veux ici, Dieu va te donner. Amen. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, Dieu le fera dans cette église. Amen. Tout ce que tu as demandé, sois patient, persévère. Dieu va te donner ça. Amen. Abraham a passé 20 ans. Je n'ai pas dit que tu vas passer 20 ans, mais Abraham a passé 20 ans. Il a persévéré. Ce que le Seigneur lui a promis, il lui a donné ça. Amen. Sois ici et persévère. Dieu va te donner. Ne cours pas après un enlèvement de mauvais augure pour dire non, il y a un miracle, il y a telle chose ici. Ne va pas là-bas. Reste là ici. Dieu est ici. Dieu va te lever. Alléluia. Reste ici. Et glorifie le nom du Seigneur chaque jour. Focalise tes regards sur le Seigneur. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Tu es ici. Dieu est ici. Dieu va te bénir. Ce que tu veux, le Seigneur va ouvrir la porte pour toi. Là où ce que tu cherches, le Seigneur va te donner ça. Si c'est un mari, Dieu te donnera un mari ici. Si c'est l'élévation, Dieu va te donner ça. Si c'est la gloire, Dieu va te donner. Si c'est la prospérité, Dieu va te donner. Reste focalisé sur le Seigneur et tu verras sa gloire. Ne cherche pas ailleurs. Jésus est ici. Alléluia. C'est ça. Le message que nous devons vous apporter aujourd'hui. Le message que nous devons vous donner aujourd'hui. Le message de vérité. On a trop tergiversé dans les églises. Et on ne dit pas la vérité au peuple. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ne cherchons pas à nous enrichir. L'argent va venir lorsque tu as Jésus. Lorsque tu as le Seigneur, l'argent va venir. Les voitures, la maison, tout ce que tu cherches, le Seigneur va te donner. Il y a des gens qui ont des quêtes privées, ils ont ça là. C'est parce qu'ils ont cherché, ils ont fait des sacrifices que Dieu leur a donné ça. Toi aussi, fais ça. Tu n'as pas besoin de prendre la poussière pour t'enrichir. Cherche le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens que je connais, ils prêchent, ils peuvent prêcher si les gens vont danser, mais il ne peut pas réunir 5 personnes dans son église. Il n'a personne, l'église est vide. On a regardé, on a dit, mais c'est ici son église. Il n'a personne. Pourtant, s'il prêche ce matin, jusqu'au soir, les gens dansent. Les gens acclament. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Tu es ici. Dieu est ici. Accroche-toi
au Seigneur et tu verras sa gloire dans cette église. Alléluia. C'est ce que je voulais t'apporter comme nouvelle ce matin. C'est ce que je voulais te dire. Que ton Dieu est vivant, il est réel. Cherche-le ici. Ne cours pas après quelqu'un. Cours après Jésus. Et Jésus te révèle. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous, Seigneur. Dis, je suis né pour réussir. Je suis né pour avancer. Je suis né pour être prospère. Je verrai la gloire du Seigneur. Je serai élevé. J'avancerai dans tous les domaines de la vie. Je vais progresser. Je vais réussir. Au nom de... Tu es né pour réussir. Tu es né pour avancer. Tu es né pour être au sommet de la montagne. Tu es né pour être au sommet de la montagne. Tu ne resteras pas dans la vallée. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu mourras dans la richesse. Tu mourras dans l'élévation. Tu mourras dans la gloire. À partir de maintenant, les choses changent pour toi. Les choses bougent pour toi. Tu verras la gloire du Seigneur. Tous les chemins fermés seront ouverts. Les portes fermées seront ouvertes. Tu avanceras dans tous les domaines de ta vie. Les choses changent à partir de maintenant. Tes affaires prospèrent. Ton ministère prospère. Mais c'est celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu glorifie son nom dans votre vie. Cherchez la parole, l'église où on prêche la parole. Où la parole est vivante. Où on prêche Christ. Arrêtez de courir après les gens. Cherchez la parole, la vraie parole. C'est ça qui va ouvrir les portes du ciel pour vous. Ce n'est pas les bavardages. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous élève. Que dans cette église, vous voyez la gloire du Seigneur. Que tout ce qui était blocage depuis très longtemps, je prie que ce soit, que le Seigneur lève ce blocage. Je prophétise que ta vie change à partir de maintenant. Que à partir du mois de septembre, les choses vont changer pour toi. Dans le mois de septembre, les choses vont progresser pour toi. Dans le mois de septembre, tout ce qui était difficile sera possible. Tous ceux qui ne te considèrent pas, dans le mois de septembre, ils vont te considérer. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Je veux qu'on prie. On a un seul point de prière. On va prier